Alors que des piliers de l'appareil photo comme Canon et Nikon annoncent qu'ils ne produiront plus de nouveaux réflexes numériques, les appareils photo sans miroir ont pratiquement gagné la guerre de la technologie des appareils photo. Bien que pour certains cela puisse signifier qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se procurer un réflexe numérique, à mesure que leur prix baisse, se procurer un appareil photo sans miroir est la voie à suivre si vous souhaitez profiter du meilleur de la technologie des appareils photo. 1. Sony A7 IV. Le Sony A7 IV est un appareil photo hybride véritablement moderne. C'est excessif pour les débutants et plus cher que ses concurrents axés sur les photos. Mais c'est aussi un outil polyvalent pour tous ceux qui souhaitent prendre un mélange de photos et de vidéos. Une augmentation de prix signifie qu'il n'occupe plus la même fourchette de prix d'entrée de gamme que son populaire prédécesseur, mais des mises à niveau telles que la vidéo 10 bits et un processeur Bionic XR en font une option beaucoup plus puissante. Le Sony A7 IV dispose de compétences de mise au point automatique de premier ordre, ainsi que d'une profondeur de tampon apparemment infinie, ce qui signifie que l'appareil photo peut maintenir presque indéfiniment ses vitesses de rafale maximales sans aucun ralentissement. Lors de l'utilisation d'une carte CF Express, elle a avalé 9 images par seconde pendant plus d'une minute, ou 6 à 7 images par seconde lors d'une prise de vue brute en continu. Le nouveau capteur plein format 33 mégapixels de l'A7 IV n'améliore pas considérablement la qualité de l'image par rapport à l'A7 III, et les séquences 4K sont fortement recadrées. Mais en tant qu'ensemble complet, le Sony A7 IV est un appareil photo polyvalent et solide qui pourrait être le seul appareil photo sans miroir dont vous aurez besoin. 2. Canon EOS R7. Le Canon EOS R7 ressemble à l'un des appareils photo EOS R plein format du géant de l'appareil photo, uniquement avec un capteur APS-C plus petit. Pour le prix, il est incroyablement puissant, surtout si vous aimez photographier des scènes animalières ou sportives. C'est parce qu'il offre des vitesses de rafale de 15 images par seconde, ou 30 images par seconde si vous passez à l'obturateur électronique. L'EOS R7 peut en effet atteindre ces vitesses même si vous n'obtenez pas les tampons profonds trouvés sur les frères et sœurs plein format comme l'EOS R6. Il ne peut donc pas maintenir ces vitesses aussi longtemps. Au-delà des images d'animaux à grande vitesse, l'EOS R7 offre une manipulation confortable, le dernier système de mise au point automatique de suivi du sujet de Canon et 2 emplacements pour carte UHS 2, ce qui en fait un appareil photo qui séduira également les fans professionnels de la série EOS R en tant que deuxième boîtier. Le seul bémol, Canon n'a jusqu'à présent fabriqué que 2 objectifs natifs pour le capteur APS-C de l'EOS R7. Cependant, d'autres devraient être en route et vous pouvez toujours monter des objectifs RF existants ou adapter des objectifs EF plus anciens à partir des réflexes numériques Canon pendant que vous attendez. 3. Fujifilm X-S20. Prenant tout ce qui a fait du XS10, l'un de nos hybrides sans miroir préférés, le Fujifilm X-S20 ajoute des fonctionnalités conviviales pour les débutants tout en satisfaisant les utilisateurs avancés. Adoptant le corps équilibré du XS10, il se manipule confortablement. Nos premières impressions ont révélé que les cadrans simplifiés facilitent l'utilisation par les apprenants. Un nouveau mode vlog ainsi qu'une détection automatique des scènes et un meilleur suivi du sujet facilitent également le travail des débutants. En héritant du capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels des XS10 et XT4, le XS20 bénéficie d'un système d'imagerie éprouvé, tandis que le dernier X-Processor 5 de Fuji fonctionne efficacement avec la plus grosse batterie pour prolonger la longévité. Le XS20 améliore encore les choses en offrant un enregistrement vidéo interne 6K 30p 422 10 bits, ce qui est plus que ce dont la plupart des créateurs de contenu occasionnel auront besoin. Néanmoins, avec un ensemble généreux de fonctionnalités, y compris la stabilisation d'image intégrée qui a bien fonctionné pour la prise de vue à main levée dans notre test, le résultat est un appareil polyvalent très performant pour les photos et la vidéo. 4. Panasonic Lumix S5 II. Maniable comme son prédécesseur, nous l'avons trouvé robuste mais confortable à manipuler lors des tests. Heureusement, sa conception compacte ne compromet pas les commandes physiques. Le S5 II est présenté comme un hybride, mais c'est dans la vidéo qu'il excelle. Nous avons trouvé ces images 6K 30p riches et détaillées, avec une large plage dynamique. Ces séquences vidéo sont renforcées par un enregistrement 10 bits dans presque toutes les résolutions, ainsi que par la possibilité d'enregistrer des séquences non recadrées en utilisant le rapport hauteur-largeur 3,5 complet du capteur, ce qui est utile pour recadrer le contenu. Le S5 II est le premier appareil photo sans miroir de Panasonic doté d'un AF à détection de phase pour la vidéo. Combiné à une stabilisation d'image très efficace, il produit une vidéo nette et stable même lors de prise de vue à main levée, bien que le recadrage 1,5 fois sur la vidéo 4K 60p soit dommage. Ce n'est pas non plus en reste pour les photos. L'AF à détection de contraste s'est avéré rapide et fiable, et le S5 II a démontré un excellent contrôle du bruit.
Néanmoins, le S5 II est un fantastique hybride pour une vidéo de haute qualité. 5. Olympus OM-DE M10 Mark IV. Sur le papier, le M10 Mark IV est un appareil photo facile à négliger. Mais en réalité, c'est l'un des meilleurs appareils photo pour les débutants qui se concentrent principalement sur les images fixes plutôt que sur la vidéo. Il manque peut-être de fonctionnalités avancées, telles que la mise au point automatique à détection de phase ou une entrée microphone, mais il coche toutes les cases clés pour les débutants. Un boîtier compact et une disposition des boutons accessibles en font une mise à niveau accessible pour les photographes sur smartphone, tout comme la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Le capteur de 20,3 mégapixels était suffisamment performant pour capturer des images toujours attrayantes, tandis que la stabilisation d'image intégrée au corps est un régal pour prendre des clichés à des vitesses d'obturation plus lentes. L'autofocus à détection de contraste à 121 points ne fera pas la une des journaux, mais il fait un travail décent en suivant systématiquement les visages et les yeux. Ajoutez un style classique au mélange ainsi qu'un écran tactile rabattable pratique et un mode photo avancé qui facilite l'expérimentation de techniques complexes, et le Mark IV se révèle être une option sans miroir complète pour débutants.